Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Une première semaine déjà de passer dans le monde de la NFL. C'est de la merde, ce jeu-là. Asti que c'est de la merde. Asti que c'est de la merde. Ça, c'est drôle, puis c'est particulièrement jouissif quand ça vient du champion en titre de l'année dernière. C'est excellent. On aime ça. Ben Quand Danny qui ouais. n'est pas une bonne semaine. Yes! Ben, pas une bonne semaine. Ben, C'est je semaine suis en 1. haut de toi, c'est ça qui compte. Oh, ben, regarde. Moi, j'ai pas mon dire. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, c'est l'équivalent d'avoir un nouveau char. T'arrives, tu conduis, bon, il est où le piton pour mettre l'air climatisé? Le bain chauffant et ces affaires-là? C'est normal. Tu apprends à jouer ton line-up, tu apprends si tu as mal drafté. Tu apprends à. C'est quoi la bolide que tu as là, cette année? Okay. Fait que semaine 1, on va capoter tantôt. Là. Ça se peut qu'on capote pour rien, mais ça se peut qu'on ait raison. Mais semaine 1, j'en prends puis j'en laisse. Excellent. Parce que si on se fie à ça, les Bills vont être pourris cette année. Kansas City vont être pourris. Les Jets sont une machine de guerre. Surtout avec ce qui est arrivé. Puis on va avoir un Super Bowl entre les Jets et les Lions. C'est ça. Donc, semaine 1, on prend notre gaz égal. Pour les émotifs qui nous écoutent. C'est bon, ça. Le message est capté. Excellent. Je crois que tu as des joueurs que tu voudrais souligner les performances. Écoute, on essaye de quoi? Nouvelle saison, on essaye de quoi? Si ça fait 2 épisodes, ça en fera 2 épisodes. Si ça en fait 5, ça en fera 5. Si ça fait 15 ans, ça fera 15 ans. Bien sûr. Pas de pression, pas de pression. Oh, je vais essayer de figurer le programme informatique d'ici ce temps-là. OK, tu as appelé ça Danny aime et n'aime pas. En gros, j'aime cette semaine la performance de Tyreek Hill qui a fait à peu près. Ah oui, pouce en l'air. 40 points, environ 40 points. Ah, c'était démoniaque, oui. 40-44, là, oui, quelque chose comme ça. La défensive des Cowboys? Solide performance. Tout en général. Ah, il était, c'est quoi je crois, la troisième ou quatrième meilleure performance d'un carrière dans l'histoire des Dolphins. Normalement, dans ma section j'aime, ça va être des joueurs qui ont très bien performé d'un point de vue fantasy et dans la vraie vie. Là, un va souvent avec l'autre. Mais qui ne sont pas du tiers 1. Donc, tu sais, quand viendra même que je parle de McCaffrey, vous allez vous dire, ben, Colin, il l'a repêché première ronde, premier choix, deuxième, troisième overall, c'est normal. Donc, j'aimerais saluer. Oh, Danny vous dit salut au frère de Brandy, Jordan Love. Mac Jones. Ouais. Ça, man, ça fait. Il a quand même fini top 5 fantasy là, cette semaine. Ben, en fait. C'était pas parti pour ça. Là. Non, ça c'est sûr, mais en termes carrière, là, Tua, évidemment, premier, 27 points. Mac Jones, 24 points, deuxième. Jordan Love, troisième avec 23 points. Fait effectivement, ton trio que tu viens de saluer a fait le travail. Le running back handcuff préféré de Simon pour cette saison, Allgeier des Falcons. Excellente performance. Plus de points que Bijan. Un certain Puka Nakua. C'est pas la dernière fois que j'en parle là, dans le podcast. Non, là. mais avoue que ça sort ce nom Inca, ou presque. Oui. Je veux dire, on a fait beaucoup de sessions d'enregistrement à chaque semaine et on n'a pas glissé une fois son nom. Hein? En gros, en termes agricoles, le gars vient du champ gauche. Puis, ma grosse peur avec ce gars-là, c'est de l'appeler Puta. Jacoby Myers avec Las Vegas. Kendrick Bourne. Las Vegas. Ouais. Kendrick Bourne. Ouais. Aiden Hurst et Hunter Henry. C'était tous tes pouces en l'air. C'était mes pouces en l'air pour cette semaine. Excellent. Y en a-tu qui sont des pouces en bas?
Mes pouces en bas. En gros, j'explique, c'est mes gars du tiers 1 qui ont chié dans la pelle. C'est très clair. C'est très clair. C'est eux qui n'ont donc pas performé et on s'attendait à beaucoup mieux de leur part. J'ai fait une exception. J'ai mis une équipe au grand complet, les Giants de New York. Yeah. Thumbs down. Ensuite de ça, M. Joe Burrow, Joe Cool. Ah, c'est bol. Désastreuse performance. Dak Prescott, tout simplement d'un point de vue fantasy. Oui, exact. D'un point de vue Écoutez, d'équipe, il a fait gagner d'un son point de vue équipe, pas de d'équipe, problème. OK, Mais d'un point de vue fantasy, écoute, d'un point de vue vrai football, on a la réincarnation de Joe Montana. Tu sais, quand on regarde 40-0, Sunday Night Football, d'un point de vue fantasy. Lamar Jackson, c'était pas une très bonne performance cette semaine. C'était très mauvais. Un certain Najee Harris. Et que tu avais prévenu. Oui, DJ Moore. Oh, que tu as repêché 2 fois. OK. Le gars a été drafté trop haut, surtout dans notre pool. Oui. T. Higgins. Ah, c'est bon, mais un gros œuf. Zéro. Un gros œuf. Zéro. Un gars qu'on s'attendait à beaucoup. Écoutez, ces premières semaines, on prend notre gaz égal. Dallas Goedert avec Philadelphie. Zéro. C'est sûr que j'aurais pu parler d'Okonkwo, j'aurais pu parler de Schultz, mais c'est pas des tiers 1 à la position, ou à la limite tiers 2 si on parle des Titans. La position de Titan cette semaine a été de la scrap. Le plus haut, ça a été Hunter Henry avec 16 points. Voilà. D'où ça a apparu cette semaine-là. La contre-performance de New York, des Giants avec Waller, l'absence d'Andrews et de Kelsey, ça l'a paru. Oui. En gros, beaucoup de blessures cette semaine, des blessures importantes. J'y vais pas nécessairement dans l'ordre, là, OK, de gravité et tout ça. On va commencer par Aaron Rodgers, c'est comme le gros sujet de conversation aujourd'hui. 4 snaps, saison finie. Quel rendement. Au moins, la beauté de la chose, c'est que les Jets n'auront pas à donner un choix de première ronde en retour, mais bien juste un choix de deuxième. Non. Parce qu'il n'aura pas joué 65% des jeux de son équipe. Écoute, entrée grandiose, on a vu là, le drapeau américain. Le drapeau américain, 11 septembre. La belle émotion, mais ça a donné ça sur le terrain. Le gars aurait joué au Lambeau Field, probablement qu'il aurait continué son match, tout simplement parce qu'une motte de gazon aurait volé, puis le pied n'aurait pas... Aurait pas pogné dans le synthétique de même. Ça n'aurait pas pogné dans le synthétique. Là. On le voit, là. Shout out aux caméramans puis aux zoomers qu'on voit vraiment le tendon. Ah oui, oui, c'est clair. Le HD fonctionne très bien. Absence pour la saison, on l'oublie. On va parler tantôt du Next in 9. On va parler de ça dans le Milf Hunter. Ensuite de ça, blessure du côté de Deontay Johnson. Une des raisons pourquoi j'ai eu des mauvaises semaines. On parle d'une absence d'à peu près 2-3 semaines. Hey, ça fait mal en début de saison. Ça fait mal en début de saison, mais tu te dis, regarde, ça faut de la patience. Et on teste direct en partant la profondeur de l'équipe. C'est jamais vraiment bon signe après ça maintenant. Surveiller la situation avec Austin Eckler. Blessure en fin de match. On ne sait pas trop. On va parler de son ex in 9 tantôt. Aaron Jones aussi. Et voilà. S'est agrippé là, la cuisse ou une partie de la jambe suite à un toucher. Voilà, au bas du corps. Et à surveiller en même temps Kelsey, Firemouth, Christian Watson qui a manqué le match carrément. Puis ça n'a pas empêché Jordan Love d'avoir toute une semaine. On surveille du côté d'Andrews. Et J.K. Dobbins, saison capote. Lui aussi, problème de genou ou tendon. C'est le tendon, lui, je pense, lui-ci, justement. Oui. Écoute, le gars, bad lucké à côté. Son match était bien parti. D'un côté fantasy, les points s'accumulaient. Il y avait quand même en quittant le match, là, il a réussi à être présent sur 70% des snaps de son équipe, des jeux de son équipe. Mais c'est ça, le gars n'est pas capable de rester sur le terrain. Voilà, un vrai Michel. Tu sais, les grosses blessures qui sont survenues avant la semaine 1 et suite à la semaine 1. Rapidement sur les waivers, Derek Carr peut être intéressant si vous aviez Aaron Rodgers. Jordan Love,
Ça va être un nom très populaire cette semaine, ainsi que Matthew Stafford. Mac Jones, écoutez, j'ai l'impression que c'est un one-hit wonder, là. On s'entend là, cette semaine. Sait-on jamais, on a peut-être la réincarnation de Tom Brady. Allez le chercher si vous êtes dans la chenoute. Du côté des running backs, tel comme parlé avec Max tantôt à l'autobus, on attendait nos enfants. Monsieur Gainwell, du côté de Philadelphie, va être un gars populaire. Du côté des Rams, on attendait Cam Akers. Puis c'est pas vraiment arrivé. Je suis sûr que tu as une statistique à quelque part de cacher là, dans tes feuilles. Au sujet de Kieran Williams. Oui, monsieur. Il a carrément, on va se le dire, out-snappé Cam Akers. Oui. Puis c'est pas proche, là. C'est pas une histoire de 60-40. Je pense qu'on est plus dans le 70-30 là. Donc, Akers était présent sur 35% des jeux de son équipe, alors que M. Williams était présent sur 65% des jeux de son équipe. Donc, en gros, pour ceux qui suivent à la maison, 65 plus 35 donne 100%. Oui, quand même. Hein? C'est assez exact. Quand même. Parce que des fois, pour ceux qui suivent, on voit des statistiques qui ne donnent pas 100%, c'est tout simplement que les deux étaient sur le terrain en même temps. Exact. Et là, ce que ça veut dire, et c'est toujours ce que Danny recherche. C'est un ou c'est l'autre. Danny recherche du volume. Oh et quand on dit 65% des jeux où Williams est en action, ben ça donne évidemment beaucoup plus de chances de pouvoir recevoir le ballon. Surveillez aussi la situation avec Austin Ekeler. S'il vient qu'à s'absenter, vous perdez un running back. J'imagine que vous avez suivi nos conseils. Qu'est-ce qu'on dit depuis le début de l'été, Simon? Quand on repêche un running back numéro 1, on va menotter celui qui le remplace. Et voilà. Normalement, la personne qui possède Austin Ekeler a pris en 12e, 13e. Kelly. Et voilà. S'il est disponible, allez le chercher. Question de faire un pied de nez au gars qui n'a pas fait sa job. Parlant des waivers, et on continue avec les porteurs de ballon, Roschon Johnson, il n'a pas attendu la semaine 4, 5 ou 6. Tel qu'on avait prédit. Oui, il a déjà surperformé par rapport à Khalil Herbert. Ça, j'avoue, pour moi, c'est une surprise dès la première semaine. Donc, surtout que tu l'avais mis comme running back numéro 2. Là. Oui, mais j'ai été tout de suite le rechercher aujourd'hui dans ton bout, là, toi. Et donc, Roschon Johnson est un gros nom sur les agents libres, les waivers. Du côté des wide receivers, on a parlé de Puka Nacua ou Puta Nacua. Oui, tu l'as bien. Puka Nacua, tu l'as bien. Okay. Parce que de la manière que je l'ai écrit, je te jure, man, c'est écrit Puta. Je te confirme, c'est bien Puka. C'est Puka. Et pour ajouter au fait, on parlait. Des fois, je fais des fions quand j'écris. On parlait de volume, là. Puka Nacua a eu 40% des passes de son équipe. Ça équivaut à ce qu'à peu près Cooper Kupp recevait quand il était là. Donc, je ne dis pas que c'est la réincarnation de Cooper Kupp. Je dis juste qu'il va avoir le même volume. Il semble, en tout cas, partir pour avoir le même volume que Cooper Kupp. Ce qui est assez impressionnant. En gros, on a enlevé le post-it écrit Cooper Kupp et on a mis celui de Puka. OK? Voilà. Jacoby Myers, du côté de Las Vegas, semble avoir une bonne connexion avec le plus bel homme de la NFL. Ouais. Ensuite de ça, M. Dobbs, du côté de Green Bay. En absence de Christian Watson, normalement, si vous l'aviez avant semaine 1, vous avez été vous réfugier du côté de Dobbs. S'il est disponible, vous avez besoin, vous pouvez aller le chercher. Un certain Rice du côté de Kansas City. Yes. C'est le seul qui a attrapé des ballons jeudi soir passé contre les parmi les receveurs de passe. Ouais, c'est le seul qui a été capable d'attraper des ballons. Sinon, il y a Noah Gray qui en a eu. Écoute, lui, il a eu 5 ballons ciblés en cette direction. Ouais. Mais voilà. Et pour ceux qui ont suivi mon conseil d'habiller Sky Moore, je suis sincèrement désolé. Je pense que j'ai fini le podcast en disant si vous avez
Patrick Mahomes, je suis pas sûr que c'est la bonne semaine pour l'habiller. Il n'a pas fait 20 points. Ça, j'ai quand même été Oui, pas pire. effectivement, tu l'avais Mais collé. j'ai dit habiller Sky Moore parce que the sky is the limit. Et dans ce cas-ci, Pouet, pouet, pouet. voilà. Et voilà. Mais Et voilà. puis, dernier waiver du côté, là, on a Bourne, là, Kendrick Bourne du côté des Pats, qui a été une type de choix de Mike Jones. Oui, c'est quand même impressionnant. C'est calissement pas sexy dit de même, man. Non, hein? C'est Mais c'est calissement ça pas que sexy. ça donne pareil. Et voilà, l'équivalent d'une belle fille dans un imperméable jaune avec le petit chapeau. Ça ressemble à ça, ce que je viens de dire, d'un point de vue féminin. Puis Côté là, Titan. dis-moi pas que tu as des tight ends à les mettre sur les waivers. Là. Ben, Hunter Henry, qui est encore Hunter une Henry, cible de ça choix. Aiden Hurst, qui a été visé. Hein, hey, quand même. as-tu vu comment tu peux faire un beau jeu suivi d'une bourde? Alors, tu t'appelles Aiden Hurst. C'est ma carrière au hockey, ça, man. Tu t'alignes dans la formation. Une petite dérobade à droite de la part du carrière recrue Bryce Young, qui lance le ballon à Aiden Hurst, qui rentre dans la zone des buts, touché. Premier touché en carrière dans l'histoire de Bryce Young. Et qu'est-ce qu'Aiden Hurst fait avec le ballon? Il le fout dans les gradins. Bravo, champion. Bravo, non. Ça, moi, limite, bravo, champion. Ça me dérange pas. Bravo, tout simplement, moi, t'expliquer pourquoi. Bravo, Il y a des gens qui ont la job de rêve de travailler pour des clubs de la NFL, qui ont été voir la personne pour dire, écoute, c'est le premier touchdown, tu veux-tu faire quelque chose? Ça l'a permis à Bryce Young probablement de signer un autre ballon, un jersey, le donner aux partisans. Il a eu son ballon. Mais ça l'a rendu un fan heureux. Faut que tu vois ça comme ça, Simon. Dernier Titan. Écoute, d'un point de vue... T'en as un autre? Oui. D'un point de vue statistique, ça n'a pas été le Klondike, mais le gars vraiment pas. A été visé à côté environ 7-8 fois cette semaine. C'est M. Ferguson du côté de Dallas. En fait, j'en parle, mais j'aurais dû le garder pour moi. Ben, pas fort. On va en parler dans les alliés rapprochés à surveiller. Je t'amènerai justement des statistiques là-dessus. Voilà. C'est un choix que vous pouvez aller chercher sur les waivers. Si vous avez, on en parle souvent, ceux qui marchent avec un budget, c'est sneaky. Puis probablement, vous allez le chercher pour une pièce ou deux. Là. Il y en a certains qui ont des budgets limités à 200$, quelque chose comme ça. C'est sneaky, puis ça peut être productif à l'avenir. Oui, en effet, ce qui est assez impressionnant. Voilà, c'était tout pour les waivers. Ah ouais? Ben oui. OK. Alors, on est prêt. T'as-tu d'autres noms? C'est le temps. Non. Parfait. Non, t'as pas d'autres noms? Non, je n'ai pas de nom. Non, j'ai pas d'autres noms. Non. Hey, mon petit M&M. Yeah. Alors, il manque la gonzesse pour chanter le beau couplet, là. Et shit, tu vas sais, là, il manque la fille là, qui part, puis là, t'es là, elle est bonne la toune, puis là, ça coupe, le refrain coupe, puis c'est yo, yeah. Yeah. Et voilà. OK. Ouais. Tu connais pas ton M&M, hein? Non, c'est ça. Tu connais vraiment pas ton M&M. Hey, écoute. Oui, mais c'est juste que je le reconnaissais pas dans ce que tu disais. Le gars a réussi à faire de Dido une artiste internationale. Il a juste pris le couplet, le refrain d'une toune. That's it. Donc, alors, les corps arrière à surveiller, je te laisse commencer. J'ai trop parlé jusqu'à date. Semaine 2 des activités de la NFL. Je rappelle à tout le monde que les deux malades que nous sommes, tout en étant des passionnés de fantasy football, donc on est passionnés. Je ne suis pas très bon cette année, je le dis tout de suite. Là. On est des passionnés de pool de football. Et là, évidemment, qu'on ne veut pas vous suggérer, il me semble que vous devriez habiller Christian McCaffrey ou Patrick Mahomes. Non. Moi, j'ai fait le contraire la semaine passée. J'ai dit, habillez pas Patrick Mahomes. Oui, mais dans notre cas, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est vous suggérer des joueurs qui ne sont pas dans le tiers 1, donc des joueurs qui sont élites. Parce que vous n'avez pas besoin de nous autres pour les joueurs qui sont élites. Vous les habillez.
C'est toujours ça que Danny m'a dit. C'est toujours ça que j'ai pas écouté. C'est lui qui a été champion l'année passée. Alors, écoute, man, j'ai déjà un curse. J'ai présenté la ceinture, j'ai un curse déjà. Là. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, on va vous présenter des joueurs à surveiller, tiers 2, tiers 3, tiers 4. Bref, des joueurs à intégrer, notamment dans les positions de flex, super flex, et des fois comme deuxième ou troisième, ce soit porteur de ballon ou receveur de passe, ou deuxième allié rapproché. Tout dépendant du format de vos équipes. Voilà, et c'est donc ce qu'on vous propose. Dans les carrières à surveiller pour la semaine 2, alors allons-y avec, premièrement, statistiques à l'appui. Oh. La deuxième pire défensive contre le jeu aérien en semaine 1, ça a été les Seahawks de Seattle qui ont accordé 334 verges. Et qui joue contre eux autres en semaine 2? Monsieur Jared Goff des Lions de Détroit. Ça sera juteux! Alors, Monsieur Jared Goff est mon partant de la semaine au poste de carrière. Voilà. Un sage a dit que tu vas amorcer tous les joueurs qui affrontent les Cardinals d'Arizona. Et suivant la raclée que les Giants ont suivi la semaine dernière. Eh bien, c'est justement les Giants qui affrontent les Cardinals d'Arizona en semaine 2. Donc, je m'attends à comme un réveil offensif. Un réveil offensif. Donc, Daniel Jones devrait... Darren Waller, mais Daniel Jones parce qu'on parle des carrières. Et voilà, devrait connaître une très bonne semaine. Voilà, j'ai mis la stratégie d'amorcer mes joueurs contre Arizona. Parfait. J'annonce mon deuxième carrière à surveiller pour la semaine 2. Puis ensuite, Danny, je te pose une question. OK? Alors, premièrement, à surveiller contre la quatrième pire défensive contre le jeu aérien en semaine 1, les Eagles de Philadelphie qui ont accordé au-dessus de 300 verges. Kirk, The General, Cousin et les Vikings. Je prévois un autre beau duel offensif de ce côté-là. Semaine décevante, semaine 1 pour Captain Kirk. Là. On va se le dire, 16 points environ d'un point de vue fantasy. Exact. C'était Justin Jefferson, il est correct. Là. Ah ben oui. Lui, on touche pas à ça, tout va bien. On touche pas à ça. Mais Kirk Cousin, pour ceux qui commencent à nous suivre, il y a un Mendoza Line. Qu'est-ce qu'un Mendoza Line? Dans le fond, c'est le minimum que je m'attends d'un joueur. Au baseball, c'est la moyenne de 200. Puis je regarde les dernières années, des fois, on dirait que c'est 150 qui est visé par les coachs. Mais en fantasy, pour les QB, je m'attends à 20 points d'un corps arrière. Donc, Kirk Cousin, qui est normalement quelqu'un de sneaké à aller drafter pour atteindre le 20 points. Ça a été moyen cette semaine, mais je m'attends à une très bonne performance contre les Eagles. Moi, de mon côté, Anthony Richardson, c'est pas nécessairement par les verges, par les airs qui comptent. Quand tu es corps arrière, quand tu cours, c'est des points gratuits que tu ne donnes pas aux autres joueurs. Donc, Anthony Richardson du côté des Colts contre Houston, ça devrait être un festin. Bien d'accord avec toi. La question que j'avais pour toi maintenant. Troisième pire défensive contre le jeu aérien la semaine passée, ça a été les Bucks. Oui. Et là, ils jouent contre Chicago. Donc, Justin Fields. Ma question qui s'adresse à toi. Tu as le choix entre Justin Fields et Kirk Cousin. Et là, j'ajoute l'élément d'information suivant. Voici. Kirk Cousin joue jeudi soir en heure de grande écoute. On se souvient que l'affiche de Kirk Cousin en heure de grande écoute, c'est tellement facile que je vais prendre une gorgée d'eau sans me réfléchir à ce que tu me poses comme question. Sacrifice, il est confiant. Alors, tu avais choisi entre Justin Fields et Kirk Cousin qui joue jeudi soir. Tu choisis qui cette semaine? Je vais toujours privilégier le corps arrière qui est capable de courir et lancer le ballon. Tranquille. L'an passé, Justin Fields lançait bien le ballon malgré les courses. Semaine 1, ça n'a pas été du tout le cas. Est-ce que c'est un mauvais match ou c'est un nouveau trend dans son cas? Je prends le risque cette semaine d'habiller Justin Fields. Tout simplement parce qu'il y a des verges gratuits qui vont s'additionner à vos statistiques.
Avec son jeu au sol. Par la course, tout simplement. Et moi, je fais un parallèle avec ce que tu as dit tantôt à propos des Giants qui ont mangé une raclée. Donc, tu t'attends à un réveil offensif des Giants. Personnellement, moi, je m'attends à un réveil offensif des Bears. Donc, Justin Fields contre les Bucks, intéressant. Pour ceux qui ont X au Twitter, j'aime mieux dire Twitter parce que X, on dirait que... Ouais, tu joues dans le porno. C'est ça. Allez voir Carl Brent, le gars de Good Morning Football. Il est super bon, lui. Il est bon, il est sa coche. Ça dure 1 minute et demie, 2 minutes. Il descend les Bears. Solide? Solide. Sans jamais nommer Chase Claypool aussi. Ouais, mais OK. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Si vous avez 2 minutes, allez voir ça. Mon troisième corps arrière, écoutez, c'est le frère de Brandy, Jordan Love. Moi et Simon, on a fait un repêchage et on a fait 2, mais dans le tien, j'ai été chercher Anthony Richardson et mon dernier QB, j'ai été chercher Jordan Love parce que je me suis dit, c'est là, ça passe, ça casse. Puis, on va se dire, peu importe ce qu'on pense des Packers, de la manière qu'ils ont traité Aaron Rodgers puis tout ça, là, mais les gars savent drafter des QB. Ils n'ont pas eu à en choisir beaucoup dans leur carrière, mais oui. Non, mais on sait les drafter. Ouais. Et à la limite, on les fait poireauter. Oui, ce qui a été le cas pour Rodgers à son début de carrière. La même affaire. Puis regarde ce que ça donne. OK. Au lieu des sacrés dans la gueule du loup, genre voir ici Desmond Ridder. Là. Ou Zach Wilson. Zach, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Zach. Ouais. C'est pas pareil. C'est vraiment pas le plan, là. Zach, cette année, c'était pas le plan. Là. Non, ça, c'est clair. J'ai, pour ma part, un donné carrière à surveiller pour cette semaine 2 des activités de la NFL. Toujours dans le cadre de vos ligues, vous pouvez habiller, par exemple, un Superflex. Même si Denis n'en avait pas l'air enchanté tantôt, Mac Jones. Pourquoi Mac Jones? Regardez l'affrontement contre qui il joue. Les Dolphins de Miami. Et on vient d'assister à un match presque historique. Là. Il y a eu au-dessus de 65 points avec les deux équipes. On sait qu'il va y avoir de l'offensive dans ce match-là. Donc, Mac Jones devrait être très intéressant là-dessus. Oui, mais c'est à cause de l'autre club qui était l'autre bord, c'était les Chargers avec un certain Justin Herbert. Je suis pas sûr qu'on en est là avec Mac Jones. On n'en est pas là avec Mac Jones, ça. Et j'ai l'impression que la défensive des Dolphins va peut-être être plus tight cette semaine. Oui, mais il y a encore des blessés là, du côté de la défensive des Dolphins, notamment Jalen Ramsey qui est encore blessé. Fait que ça ne m'inquiète pas encore pour la deuxième semaine. Pour reformuler ma phrase, je crois en gros qu'on va contenir Mac Jones assez facilement. Donc. Voilà. Ben, moi, je le mettrais quand même, mais. Je l'aime pas. Il l'aime pas. Il l'aime pas. Je l'aime pas. Mais on est donc à vous conseiller des Superflex dans ce cas-ci. Alors, c'était des options intéressantes au poste de carrière. Voilà. Allons-y du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 2 des activités de la NFL. Le Kenneth du troisième nom, Walker, contre Détroit. Oh, OK. Tu y vas de même, toi? J'y vais comme ça. Je m'attends quand même. Ça a été coup-ci, coup-ça du côté de Seattle en général. Là, Gino, ça n'a pas été une très bonne performance. J'aurais pu le mettre dans mes poches de la semaine. Là. Dans mes, comment je les ai appelés? Mes chutes dans la pelle. Oui, ceux qui ont chié dans la pelle. Je m'attends à ce que ça soit mieux cette année. Sinon, on va commencer à parler de trend du côté de Seattle. Contre Détroit, on a amélioré la défensive, par exemple, du côté de Détroit. Là. On a réussi à... Ça a apparu, ça. Ça a apparu, puis on joue avec beaucoup de grit. Voilà. Et on a appris que le coach aime le café. Je ne sais pas si tu as vu la conférence de presse du coach de Détroit cette semaine qui prenait 2 gros grands cafés chez Starbucks. En gros, il y a quelqu'un qui a calculé ça. On n'était pas loin de 10 Red Bull. Là, en frais d'ingrédients. Là. Mais le gars semble capable d'en prendre. Oui, ça ne semble pas être si le cœur suit, il n'y a pas de problème d'habitude. Donc, porteur de ballon à surveiller.
Tu avais dit? Kenneth Walker, le Kenneth troisième. Walker, le third. Charbonnet n'a pas été vraiment un facteur. Vraiment pas. Puis, j'ai remarqué une petite affaire. Je possédais Kenneth Walker dans ton pool l'année passée. Ouais. Le gars ne se faisait pas lancer de passe. Un genre de 2-3 petites passes cette semaine qu'il y a eu. Est-ce que c'est présage de quelque chose à l'avenir? Ce qui serait vraiment payant pour le gars. Pour soutenir ton argument, Kenneth Walker III était présent sur 63% des jeux offensifs de son équipe, alors que Charbonnet était présent pour 24% seulement. De mon côté, j'y vais avec un porteur de ballon qui affronte une équipe, la deuxième pire défensive contre le jeu au sol la semaine passée, qui a accordé plus de 206 verges au sol, les Bengals de Cincinnati, qui accueillent leurs rivaux de section avec les Ravens de Baltimore. Et là, plus de J.K. Dobbins, ce qui fait que celui qui a joué le plus souvent par la suite, c'est Justice Hill, avec 30% des jeux offensifs de son équipe. Et là, il faut tenir compte que Dobbins en avait joué 70% des jeux offensifs de son équipe. Donc, Justice Hill, un beau petit sleeper là, pour cette semaine, en semaine 2, là, très intéressant. Certains ont été chercher Gus Edwards sur les waivers, certains ont été chercher Justice Hill. Des jeux. Voilà. Donc, c'est un peu un pick your poison, mais on sait que le running back qui a le plus de valeur du côté de Baltimore, c'est Lamar Jackson. Donc, et voilà. C'est des gars habillés en flex. Si vous êtes pogné pour les habiller comme running back numéro 2, ça part déjà mal semaine 2. Exact. Mais un beau petit flex, un beau petit sleeper, ça peut être intéressant. Ou pour vos DFS, vos paris sportifs, puisque j'ai eu d'excellentes statistiques en semaine 1. Un club qui a été quand même surprenant, là, Tampa Bay, semaine 1, on va se dire. Là, le Baker a réussi quand même sa recette. Oui. Rashad White contre Chicago, qui a trouvé le moyen de se faire passer sur le corps de plusieurs manières, que ce soit par les airs, par le sol, ou par les côtés. On s'est fait passer dessus du côté de Chicago. C'est clair. Je m'attends quand même à une bonne performance de Rashad White. Mais tu sais, quand on parle de Rashad White, on ne s'attend pas à 150 verges. Là. Non, pas vraiment. Le gars est toujours là dans le red zone, proche de la zone de but, ce qui est quand même très intéressant d'un point de vue fantasy quand on veut partir un flex comme running back. Prochain porteur de ballon à surveiller pour la semaine 2, j'y vais avec deux des éléments qu'on aime bien en termes statistiques. De mon côté à moi, quelqu'un qui joue contre la 6e pire défensive contre le jeu au sol, Panthers à Caroline. Et du côté à Danny, les stats que lui aime bien, c'est le volume. Et là, on parle d'un gars qui a été présent sur le terrain pour 75% des jeux offensifs de son équipe, Jamal Williams des Saints de la Nouvelle-Orléans. En termes de brassière, on parle d'un bon C. On parle d'un bon C. Puisqu'on parle de volume. On parle d'un bon C. Ici. Tout à fait. Donc, dans ce cas-ci, très intéressant. Jamal Williams contre les Panthers de Caroline. Le gars était à mettre comme flex ou borderline jusqu'à l'arrivée de Kamara. Lorsque Kamara va revenir de sa punition d'H-suspension, voilà. Ça va être un handcuff à conserver, mais c'est ça. Il reste à peu près 2 semaines de vie là, utiles pour vos équipes là, présentement. Alors, profitez-en. C'est le bon affrontement cette semaine. Puisqu'on sort du tiers 1, tiers 2, David Montgomery du côté. Oh! Je suis sûr que tu as des stats par rapport à Gibbs. Toujours. Tu en as toujours. La comparaison entre les deux. Et là... C'est assez renversant. Hein? Ben non! Ben oui! Non, ce n'est pas renversant. Parce que nous, on prend toujours pour acquis. Le gars est repêché en première ronde. C'est un tree down back du sud en partant. Non. C'est pas de même ça marche. Les coachs détestent nos équipes fantasy. Puis, mais dans ce cas-ci, Montgomery, pour la semaine 1, il était présent sur 79% des jeux offensifs de son équipe. C'est énorme. Alors que Gibbs, c'est seulement 27%. Oui, mais d'un point de vue, je t'ai écrasé sur mon divan, je mange des chips, j'écoute le football. Gibbs était calissement plus explosif que Montgomery. Ouais. Quand tu regardais la game, tu disais, lui, dans 2-3 semaines, il va surpasser l'autre.
C'est clair. C'est clair. Il faut juste être patient. Profiter de tout ça pour aller voir l'émotif qui possède Gibbs. Profitez-en. Ouais. Tu lui dis, ah, regarde, je vais m'en servir comme backup. As-tu vu l'utilisation? On se comprend? On se comprend. C'est le temps de chanter un peu de la bullshit. Donc, David Montgomery contre Seattle. Gibbs était, tu sais là, c'est pas une défaveur. Non, ça c'est clair. Gibbs était habillé aussi. Mais l'an passé avec Detroit, on pouvait habiller les deux. Ben, cette année, c'est la même affaire pour tout de suite. Ceux qui affrontent la 5e pire défensive contre le jeu au sol, les Falcons d'Atlanta qui ont donné 154 verges au sol la semaine passée. Danny vous a fait remarquer dans les blessures J'aime ça qu'il y quand avait tu un dis certain... des chiffres de même. J'aime ça. On a de l'air de connaître ça, man. On a de l'air. On a de l'air. Danny a parlé tantôt de la blessure à Aaron Jones. C'est à surveiller. Ce qui m'amène donc à vous suggérer fortement comme flex, entre autres, A.J. Dillon des Packers. Tel qu'entendu au repêchage, ça fait 3 ans que Simon nous recommande A.J. Dillon, mais... Ben, A.J. Dillon était là la moitié du temps sur les jeux offensifs, 48% du temps. Donc, ça demeure un volume intéressant là-dessus. Ne pas oublier du côté des Packers, on a mené très tôt dans le match et on a utilisé la course pour le temps de possession, faire descendre le cadran et tout ça. Ça peut fausser la donnée. Voilà. C'est ce maintenant. As-tu d'autres porteurs de ballon à surveiller? Écoute, c'était les 3, là, Kenneth Walker, Rashad White puis David Montgomery. Je vais ajouter en terminant, j'adore le joueur dont j'ai été chercher le chandail, Bijan Robinson, présent sur 63% des jeux offensifs de son équipe. Mais contre Green Bay, un des joueurs à surveiller, oui, Bijan, mais c'est Tyler Algier avec 56% du temps sur des jeux offensifs. C'est franchement impressionnant. Il y a eu des touchés, il y en a eu 2, lui, contrairement à 1 pour Bijan. Les 2 ont très bien fait. Donc, ça nous fait dire évidemment que c'est un beau comité et que les 2 sont productifs. Bijan plus comme partant, mais Algier, un solide flex dans ce cas-ci. Je vais vous résumer là, en 10 secondes l'attaque d'Atlanta. On lance le ballon à Carl Pitts, pas trop souvent. Ensuite de ça, on a 2 running backs. On passe le ballon au running back. Excellent, c'était 9 secondes. Bravo, Danny. Et j'ai oublié de dire Drake London. Pourri! Et voilà. Excellent. Ben, merci. Ça complète les porteurs de ballon surveillés pour la semaine 2 des activités de la NFL. Voyons maintenant justement les receveurs de passes à surveiller pour la semaine 2. Volume. Simon y croyait. Moi, plus ou moins. Brandon Ayuk contre les Rams. Solide! Ça, là. Ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Présentement, pour moi, la hiérarchie, écoute, on a McCaffrey qui est comme le roi de la montagne. Ensuite, on n'a pas le choix de mettre Ayuk. Après Kittle et Deebo Samuel. Présentement, la hiérarchie comme du Big Four, c'est présentement ça du côté de San Francisco. Ayuk a été poivré. Ah oui, il a été, écoute, 8 cibles, 28% du temps. Ensuite, c'est Deebo avec 24%, Kittle 20%, puis McCaffrey 17%. Et là, je parle bien des passes pour McCaffrey. Oui, et voilà. Donc, c'est vraiment le top 4, comme tu l'as bien dit. Le Big Four. De ton côté? De mon côté, l'équipe qui a été la pire contre le jeu aérien, c'est les Chargers qui affrontaient Tua et les Dolphins. Ils ont accordé 466 verges par la passe. On était supposé d'avoir amélioré la défensive. Puis... Oui, mais là, ce ne fut pas le cas. Et là, je comprends bien que les Titans du Tennessee, ce ne sont pas les Dolphins de Miami. Ça, j'en conviens aussi. Par contre, on a quand même ciblé DeAndre Hopkins 38% du temps. Hey, c'est beaucoup, là. Alors, DeAndre Hopkins, selon moi, est à surveiller. Il ne connaîtra pas un match comme Tyreek Hill. On s'entend très bien là-dessus. Non. Mais il va recevoir 8 à 10 à 12 passes durant le match. Moi, c'est ça que je trouve un peu dommage de la situation qui est arrivée avec Tennessee. On avait Treylon Burks, qu'on a été, tu sais, on fait on rewind la cassette. On a échangé AJ Brown.
pour repêcher à Treylon moindre Burks. coût Treylon Burks. Ouais. On l'avait, notre gars. Ouais. Finalement, ça n'a pas fait l'affaire. On a été chercher DeAndre Hopkins. On Et a c'est lancé lui qu'on 13 passes à DeAndre Hopkins contre 3 pour Treylon Burks. En gros, du côté de Tennessee, vous prenez AJ Brown il y a 2 ans. Vous remplacez par DeAndre Hopkins. On a le schéma d'attaque là-bas. On donne le ballon à Derrick Henry. Si on fait une passe, DeAndre Hopkins. Et voilà. C'est le même, ça marche là-bas. Donc, si vous l'avez, habillez-le. Le gars va vous rapporter jusqu'à sa prochaine blessure. Pour ne pas être méchant, là, mais c'est ça qui va arriver. Voilà. Autre ressort de passe à surveiller, Danny. C'est la dernière fois que j'en parle. Le gars est rendu top 10 dans ma tête. Calvin Ridley contre Kansas City. On donc, a le même là-dessus. Honnêtement, je pense que c'est la dernière semaine qu'on vous en parle parce qu'après ça, vous voyez qu'il est de retour dans l'élite. Écoutez, on avait là, Christian Kirk l'année passée qui était un peu une fantasy darling. Là, il est plus un facteur pantoute. Là. On se dit comment que la répartition va être faite, 50-50, 60-40. On n'est pas loin du 90-10. Là. Il est même pas dans les 4 premiers en termes de ressort. Bon, on est rendu à 98,2%. Donc, ouais. Puis pour soutenir ton point de Calvin Ridley, il a été ciblé 34% du temps. Ah. Donc, dans ce cas-ci, ça mène à 11 passes dans sa direction. C'est énorme. C'est ce qu'on veut. C'est quasiment des chiffres de la CAQ. Quand on atteint des chiffres de la CAQ, c'est d'excellents résultats. Alors, tu as été avec Calvin Ridley. Je vais y aller avec un que je me suis fait rire de moi lors de mon repêchage. C'était mon prochain. Mike Evans. Les gars riaient de moi? J'ai ri tout seul. Je suis tout seul qui rit. Hey. Puis les gars ont ri parce que j'ai ri. OK. Mais Mike Evans, solide performance. Et il a été ciblé 29% du temps. C'est du volume. Puis Baker Mayfield est capable d'en laisser une coupe de bonne. Puis dans son cas... oh là. J'ai dit une coupe de bonne. Chris, t'essayes de vendre un frigidaire à un Eskimo drette là. Ben, on parle quand même de 10 passes tentées en direction de Mike Evans. C'est bien, c'est ce qu'on cherche. Dans les anomalies de semaine 1, OK, il y a la performance des Bengals, puis il y a la performance de Baker Mayfield avec Temple. OK, regardez. Voilà, c'est dit. C'est dit. Et Josh Allen aussi, là, que j'ai pas mis dans mes poids de la semaine. Là. Mais dans ceux qui ont chié dans la pelle. Ça, personnellement, là, ses choix de jeu étaient plus que douteux, étaient exécrables à Josh Allen. Quand tu t'en vas à courir, tu as obtenu ton premier jeu, puis au lieu de faire comme Mahomes, puis d'aller ses lignes de côté, puis de sortir, non, je continue pour aller chercher une ou deux verges et je me fais frapper par 3 gars en même temps. Très mauvaise décision. Voilà. Si on vient au receveur de passe à surveiller, si je te dis Keenan Allen, on est-tu dans le top 10 dans le tiers 1? On est top 10 en frais de target. Ouais. Mais normalement, le gars est top 15, mais il va falloir commencer. Si le gars il est en santé, il est top 10. Parce que là, à 27% du temps, dans un affrontement juteux contre Tennessee qui n'est pas très bon, c'est super intéressant. Et je vais me risquer avec un dernier, puisque tu m'as volé Mike Evans. Oh. Michael Thomas. Le gars fait son petit bonheur de chemin. Il est visé par Derek Carr. Et il a reçu 8 passes en sa direction, Michael Thomas. Et voilà. Et comme Max Saint-Arnaud m'a dit à l'autobus tantôt, on a parlé beaucoup de fantasy football aujourd'hui. Il est arrivé avec un gros smile dans sa face. Ils ont gagné son match-up. Puis il voyait la mienne. Il souriait encore plus. Michael Thomas est quand même un excellent flex présentement. D'accord. Je vais te l'accorder. Voilà. Je ne le partage pas, mais je te l'accorde. Eh oui. Alors, du côté des alliés rapprochés à surveiller en cette semaine 2 des activités de la NFL, j'y vais tout de suite avec une primeur. Maintenant, live en direct comme ça. Tu en as brièvement glissé un mot. Jake Ferguson des Cowboys de Dallas qui a reçu 28% des passes de son équipe.
Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de bouches à nourrir, puis ça a été le plus ciblé. 28% de Jake Ferguson, après ça, c'est CeeDee Lamb à 16%. Ce qui fait que je vous annonce que dans le pool à Danny, je viens d'aller chercher Jake Ferguson dans le pool à Danny. Yes! Merci, Danny. Mais il est libre dans mon pool à moi si jamais tu veux faire un move. Ouais, ben j'ai déjà fait un move cette semaine. J'essaye de me mélanger dans mes Un par moves. semaine, puis that's it, hein? On en a 15 seulement. Ouais, c'est ça. J'essaye de marcher avec un ratio. Puisque tu as nommé Ferguson que j'avais sur ma feuille, je vais y aller avec M. Laporta de Détroit. Ah! Tu vas le voler à l'œil. C'est bon, ça. Le gars, t'as sûrement les stats pas trop loin, là. J'ai oublié des écrits. 14% de ciblés, donc 14% des passes ciblées en direction de Laporta en semaine 1. Ce qui est intéressant pour un allié rapproché. Ce qui est très intéressant. Et on vous rappelle que Détroit est quand même très attrayant d'un point de vue fantasy. Donc, si tu as 14% d'une équipe qui est très attrayante d'un point de vue fantasy, c'est bon signe. Et que tu joues contre Seattle, la deuxième pire défensive contre le jeu aérien en semaine 1, c'est très tentant. C'est ça. Ben, j'y vais toujours dans le pourcentage. J'étais assez choqué de... Choqué? Oui, choqué de constater que, un peu comme Jake Ferguson, le receveur qui a le plus attrapé de ballons chez les Commanders, c'est Logan Thomas, l'allié rapproché, avec 26% des passes. Écoute, tu sais, des fois, on se dit, tu sais, on entend tel artiste est mort. Puis tu es comme, ah, Chris, c'était pas déjà fait. Ben, lui, j'étais pas sûr que la carrière était encore. Ben, là, on suit ça, là. Mais tu sais, c'est pour faire des. 8 fois. Ouais, c'est pour faire des blagues, là. Le gars est là. Quand il n'est pas blessé, il est quand même profitable. Voilà. Il est toujours là, pareil. Du côté des Commanders, c'était de l'humour manqué. Hunter Henry contre Miami. Le gars est une cible de choix. Dans le red zone, c'est ça qu'on veut. Un 6 points de la shot. Puis, ça, c'est toujours bon, ça. C'est toujours bon. Un petit 6 points de la shot. Hein, pour pas dire un petit 6 push. Donc, Hunter Henry, du côté des Pats contre Miami. Mon dernier allié rapproché à surveiller en cette semaine 2. Là, tu me diras, Danny, mais borderline, joueur élite, du moins au niveau du salaire, très certainement. TJ Hawkinson des Vikings. Ouais, regarde, c'est un top 3. Top 3? Bon, mais pas besoin d'en parler. Ciblé 21% du temps. Mettons top 5, tu sais, si je mets Waller. Qui devrait débloquer en semaine 2. Qui devrait. Mettons top 5. Assurément top 5. Bon, donc pas besoin d'en parler, mais vous savez, Hawkinson, voilà, bon joueur. Normalement, si tu as repêché Hawkinson, tu l'habilles à toutes les semaines, sauf au bye week. Voilà. Puis des fois, tu oublies. Et tu le laisses là. Puis tu le laisses là. Tu fais comme, ah shit, c'était cette semaine. On est rendu du côté des défensives, Danny? Oui. Après, on donne l'amour au kicker. Départ de la semaine, c'est les 49ers contre les Rams. Ouh. Excellent. La défensive des 49ers, c'est quelque chose. Là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis là, M. Boza, là, est. Hey, il s'est fait ridiculiser sur un des jeux, là, c'était incroyable. Ouais, mais. Après avoir signé son gros contrat. Ouais, mais c'est pas grave. D'un point de vue fantasy, la défensive des 49ers est très payante. Là, moi, je vais aller d'une proposition défensive. Mais c'est un couteau à double tranchant. Alors, la défensive des Ravens joue contre l'équipe qui a eu la pire attaque en semaine 1, qui a produit à peine 82 verges de passe, les Bengals de Cincinnati. Par contre, normalement, c'est le genre d'offensive qui va, à l'instar probablement des Giants de New York, se réveiller. Et habituellement, rien de mieux qu'un petit match intra-division pour se réveiller à ce niveau-là. Fait que, couteau à double tranchant défensif des Ravens cette semaine. Soyons honnêtes, Joe Burrow s'est blessé durant l'entre-saison, pour ne pas dire au camp d'entraînement. Oui. Ça manquait de rep. C'est clair. Ça manquait de rep. Est-ce qu'on a assez fait de rep
Parce que non. Pour gagner le mojo, Et non. c'est à voir. Donc, Autre défensive, Danny, de ton côté, ça ressemble tu as à quoi? voulu y aller fort, Hein? mais en DFS, Ça peut la être valeur intéressant. va être basse par rapport au fait qu'on affronte les Bengals. Prenez note du choix de Simon. Puis allez le chercher. OK, on est dans la deuxième date du World Tour des Saints. Je vous ai parlé la semaine passée. Et voilà. Vous habillez les Saints à peu près jusqu'à la semaine 10 environ. Ouais. J'oublie. 9 ou 10, ouais. 9 ou 10. On est rendu à la deuxième date. On est en Caroline. C'est contre Caroline. C'est alléchant. Vous les avez pris. Dernier choix du repêchage. Personne n'a vu ça aller. Et vous en allez avec ça sur le cruise control. De mon côté, je vais y aller avec ce qui a été la meilleure défensive en semaine 1. Puis en fait, c'est un match dans lequel on s'attendrait beaucoup des offensives, mais je pense que ça va être un match entre d'après moi, les deux meilleures défensives du circuit. Et là, on parle donc du duel entre les Cowboys de Dallas, meilleure défensive en semaine 1. Qui sont sur ma liste. Voilà, contre les Jets de New York, qui est dans le top 3, top 5 des meilleures défenses de la semaine 1 aussi. Oui. Ça va être intéressant à regarder, mais pas nécessairement de coup de circuit de ce côté-là, mais peut-être une coupe de pick six en tout cas. Ça, c'est intéressant. Pour enchérir de ton côté, on va être en lendemain de veille là, du côté des Jets. Si on suit le stade d'une brosse, là, les Jets lundi soir, OK, il est arrivé de quoi? On a bu. Tu vas voir, tabarnak, m'a lâché la coquine. Puis elle va m'aimer encore. Puis là, on dégrise. Ouais. On dégrise, puis ouais, finalement, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Fait que là, tu es un peu donné de tout ça, en plus d'avoir un mal de cœur parce que tu as calissement trop bu, là, puis tu te créais. Là. C'est un peu ça qui est arrivé avec les Jets. Là. On tombe en lendemain de veille. On a le Milf Hunter comme QB. Écoute, on tombe en lendemain de veille du côté des Jets. Voilà. On a gagné le match qu'on devait gagner cette année là, pour montrer qu'on a du caractère. Oui. Mais je pense que les Cowboys, je pense que ça devrait bien aller du côté des Cowboys. Puis, on va se le dire, là. Tu sais, M. Wilson a quand même bien performé dans les circonstances. Mais il y a toujours le fait que je suis plus ou moins préparé, je m'en entends pas. Tu sais, là tu as une semaine à te préparer pour Zach Wilson. Tu sais, là, tu es coordonnateur défensif, là, tu te dis, bon, on ressort des tapes de Zach Wilson. Quand tu sais que Garrett là, il ne fera pas toujours des attrapés comme il a fait dans le red zone, là, dans la zone de but. Là. Donc, voilà. Bon, ben c'est bon. Est-ce que tu avais d'autres défensives à surveiller? C'est tout pour les défensives. Rapidement, on va donner de l'amour au kicker. Oh yes. J'y vais, je déboule mes trois. On est quand même en temps, là, on est avancé. Là. Jake Moody, kicker des 49ers. Si vous ne le saviez pas, c'est le kicker des 49ers. Il a été très productif à ce niveau-là contre les Rams. Vous avez Greg Zuerlein. Là, on est revenu, là. On n'aura plus de touchdown quasiment, là. C'est le Milf Hunter qui est retour, là. Donc, OK, ouais. Greg Zuerlein contre Dallas devrait être très profitable pour vous. Et Cameron Dickers, kicker des Chargers, une attaque toujours à avoir le plus de joueurs de côté fantasy. Contre Tennessee, ça devrait être très intéressant pour vos statistiques. Alors, de mon côté, au niveau des batteurs, Nick Folk, des Patriots de Nouvelle-Angleterre contre Miami, beaucoup de points en perspective. Intéressant de ce côté-là. Kaimi Fairburn des Texans de Houston contre les Colts. Ça va être intéressant. On a M. Richardson du côté des Colts qui va avancer le ballon. Donc, ça va être intéressant. Puis, comme CJ Stroud ne sera pas capable de les mettre plein de touchés, on aura besoin des bottées de précision de M. Fairburn. Et finalement, écoute,
si vous voulez rire tout le monde, là, après le podcast ou pendant, peu importe, allez sur NFL.com ou sur NFL Fantasy et cliquez Blake Group. C'est le botteur des Saints de la Nouvelle-Orléans. Il joue contre les Panthers, ça va être intéressant. Mais checkez-y à la face. Un petit genou qui sort du secondaire, c'est drôle. Franchement, là, j'y regarde la face, puis c'est drôle. Alors, on dirait un jeune acteur dans Watatata. Oui, carrément. Alors, Blake Group, c'est un peu comme dans les Minions, c'est Group. C'est G-R-U, ou plutôt dans les Gardiens de la Galaxie avec Groot. Mais là, c'est Group. Donc, G-R-U-P-E. Ah ouais, on dirait... C'est vraiment un petit genou, là. Sa face. Est-ce que tu connais le film Eurotrip? Oui, 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 tout à fait. On dirait le grand mec là-dedans. Effectivement. Donc, celui qui mange la crêpe au restaurant. Là. Alors, si vous voulez vous marrer un peu, allez voir le minois de Blake Group des Saints de la Nouvelle-Orléans, le botteur, mais on le recommande quand même contre les Panthers de la Caroline. Alors, c'était les botteurs à surveiller. On en est rendu maintenant au conseil de vie, Danny. Commence, Ben. Alors, je tiens à féliciter monsieur qui est blessé, le meilleur ailier rapproché au monde, Travis Kelce. Car pendant qu'il se blesse et qu'il se repose, on sait qu'il se donne ailleurs. Puis, moi, je suis sûr qu'au niveau de sa blessure, il y a quelqu'un qui a dit « shake it off, shake it off ». Oui, mais là, c'est supposé d'être des quiet meetings. À dater Taylor Swift. C'est supposé... OK. Ça, là, c'est supposé d'être, tu sais, là, quiet meeting qui ont qualifié ça. Tu sais, dans le fond... T'es toujours là, mon Danny? Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Tu m'entends-tu? Moi, je ne t'entends pas, mon Danny. Ben, regarde. Tu m'entends pas? Tu as sûrement accroché un piton. En gros, ce que Simon essaye de vous dire, c'est que Taylor Swift a rencontré des petites rumeurs avec... Alors, problème de mic. T'es-tu correct? Je n'entends pas mon cher Danny. Tu m'entends pas? C'est peut-être pas en tout. Tu m'entends pas? Toi, continue. Non. Ah. Pas en tout, pas en tout. Il y en aura plus pas en tout, pas en tout. Il y en aura plus pas en tout. Tu m'as coupé. Tu m'as coupé. Et non. Bon, tu me entends-tu? C'est donc bien bizarre pour une fois que mon Internet fonctionnait bien. Tu m'entends-tu, là? C'est assez weird. Tu m'entends-tu? Mais donc, on va essayer d'y aller avec quelques ajustements. Et sinon, essaye donc, Danny. Tu m'entends-tu? Ok, oui, là, je t'entends tellement bien. C'était... OK, j'ai l'impression que ça a duré 45 minutes, là. C'était écrit « L'autre a coupé votre micro ». Là, j'ai fait bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben qu'est-ce que tu as fait? Aucune idée, mais c'est Taylor Swift qui a un sujet qui m'a enflammé comme ça. Écoute, ça doit pas être évident pour les vedettes de comme se cruiser. Là. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, là il sait qu'il court après une chanson parce qu'il va faire une niaiserie avant d'en faire une chanson. Là. Ouais, mais lui, il a été dire qu'il avait essayé d'avoir son numéro à elle dans son podcast. Puis là, ça s'est ramassé dans les petits reels puis tout ça. C'est sûr qu'elle l'a su, là. Ben oui. Fait que là, elle a fait, on va lui donner mon numéro. Ben, puis elle va aller voir, justement, son minois. Puis comme elle l'a dit dans une de ses chansons, ça me fait croire que ce serait peut-être ma prochaine erreur. Ben, écoute. Voilà. Vaut mieux être une erreur parce que tu l'as essayé que tu ne l'as pas fait. Ouais, et Dieu sait qu'elle a fait plusieurs erreurs. Oui. As-tu un conseil de vie? Rapidement, shout-out à Eugénie Bouchard. Est-ce que tu as vu la nouvelle avec le pickleball? Bien sûr. Donc, Eugénie Bouchard devient la porte-parole du pickleball. Non. Ah non, elle va jouer, c'est vrai. Elle va jouer. Elle va être taclette. J'avoue que celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Les inscriptions au pickleball ont augmenté. C'est le sport le plus en vogue présentement en Amérique du Nord. Voilà. Donc, puis on a une nouvelle ligue qui va dépasser la NHL très prochainement, la ligue de pickleball. On commence à signer des noms comme ça. On va faire un circuit, puis ça va mettre le sport sur la map.
Puis probablement qu'elle est bien payée pour ça. On la félicite. Ensuite de ça, début de saison des émissions à la télé. Je fais mon rappel. Il faut que je fasse le rappel. Écoutez, éliminer des émissions que vous n'avez pas eu le temps d'écouter de l'an passé pour faire de la place pour les émissions de cette année. Là, il est trop tard. Là. Il est trop tard? Ben oui, tu ne peux plus écouter les émissions de l'année passée. C'est fini. Non, c'est ça. Là, en passant, pour ceux qui ont plus le tempérament d'un mononcle et d'une matante, j'aimerais en profiter pour vous rappeler que l'acteur qui effectue quelque chose dans l'émission, c'est dans un script, c'est pas sa vraie personnalité. Donc, si le gars tue quelqu'un, si le gars bat quelqu'un, il ne le fait pas dans la vraie vie. C'est une belle remise à l'ordre. Parlant de gars qui battait quelqu'un, le nouvel album d'Éric Lapointe. Quel lien, quelle transition! Wow! Man! Je ne l'ai pas écouté, je ne l'écouterai pas. Mais pour ceux qui l'écoutent, allez l'écouter. Et on est dans la plus belle période de sport. La NHL recommence. On s'en va tranquillement pas vite vers les séries du baseball. Le football qui commence. Il y a des fans de NBA. Le sport est de plus en plus en vogue, là, on va se le dire. Là. La NBA s'en vient. Donc, c'est le plus beau moment de l'année côté sport. Et ça, on aime ça. Et pour ceux qui ont vu des images à la télé et autres, ou dans les médias sociaux, ou on ne peut pas dire sur Facebook maintenant parce qu'ils ont banni les nouvelles, et qui se sont dit, mon Dieu, Montréal est innovateur, il fait des autoroutes avec des asphaltes blanches. Ouais! On tient juste à préciser que c'est un accident, hein, avec un camion de peinture qui contenait entre 10 000 et 20 000 litres de peinture. C'est assez saisissant quand tu vois les images. Qu'est-ce que tu fais quand t'es le char qui suit ça? Man, tu fais comme... Non, t'as pas le choix, tu roules dessus, man. Toutes les autos sont sur le côté, mais ils ont tous les pneus blancs pareils. Là. Ben, les pneus, puis ça doit faire... Écoute, Je laque sur le petit... et on va se le dire. En avant. On va se le dire, c'est arrivé à 40, je pense, à Montréal. Là. Ouais. Bon, on va se le dire, il y a des rouillères, là. C'est à 40 à Montréal, là. C'est pas de l'eau, là. Oui, non. Puis le wiper, là, ça veut rien savoir. Glisser juste un petit peu. Donc, voilà. Mais bon, pour une fois qu'il se passe quelque chose de... d'inusité dans ce cas-ci. D'inusité et drôle. Voilà. Pour une fois que le trafic est bloqué vraiment pour une bonne raison à Montréal. Déjà une bonne raison dans ce cas-ci. Voilà. J'ai bien hâte de voir nos prédictions de la semaine 2. Dans ce qu'on a mentionné, il y avait donc, comme on l'a précisé, autant des flex, 2, 3e porteur de ballon, receveur de passe, etc. Super flex aussi. Mais les joueurs dont on vous a parlé aujourd'hui, très bons pour les paris sportifs, les DFS, FanDuel, DraftKings, etc. J'en ai essayé plusieurs de nos prédictions à donner et moi en semaine 1. Et ça a été des gains intéressants. Donc, voilà. Ceci étant dit aussi, n'hésitez pas à nous écouter sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook, YouTube. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions d'alignement, de formation, de joueurs à surveiller. Et ça nous ferait grandement plaisir de vous répondre. Genre, si vous êtes pogné 2 jours dans un hôtel en Inde car votre avion vous a chié dans la pelle, justement, c'est le temps de nous écouter, de nous poser des questions genre « Monsieur Lassière, que feriez-vous avec les performances de Najee Harris? Est-ce que vous croyez que l'inflation va gagner les performances de Najee Harris? » C'est excellent. Alors, on les attend, ces questions-là. Man, le dude prend la peine de se séparer. Regarde, il a bien fait ça quand même. Et il dit « J'aimerais que vous nous laissiez tranquilles, moi et ma famille, dans ces dures épreuves. » Qu'est-ce que le dude fait? Premier voyage international après ça? Il amène son ado. Why not? On a payé pour ça, man. Ouais. Puis probablement,
Je vous rappelle d'avoir surveillé, vous avoir dit de surveiller sur vos waivers Mélanie Joly. Peut-être que Mélanie était dans une valise à quelque part. Ouais. Mais des fois accompagnée de son mari. Mais bon, voilà, c'est à voir. Voilà. Sur ce, bonne semaine, bonne chance dans vos poules. Exactement. Puis, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci, Denis, de ta collaboration bien appréciée. Puis, bonne chance à tout le monde dans vos poules, sauf à Yann, c'est toujours la devise. Ben, Yann, ça a mal été cette semaine. Ben, c'était une excellente semaine. Alors, bonne journée. On le salue. On le salue bien bas, comme sa position. Alors, bonne journée tout le monde. Bye bye.